tous, ici aux Petites Ruches, nous allons vous présenter aujourd'hui un tuto pour fabriquer une ruche. Donc une ruche comme celle-ci que vous voyez derrière moi, une ruche qui est habitée, nous l'avons construite l'année dernière, elle est habitée mais comme nous sommes au mois de janvier, il n'y a pas d'activité dans cette ruche pour l'instant. Donc à travers ce tuto, vous pourrez suivre pas à pas les étapes pour refabriquer vous-même cette ruche. Alors, quelle est la particularité de cette ruche? C'est une ruche de biodiversité ou une ruche de préservation des abeilles. Et une ruche dans laquelle on va accueillir donc une colonie d'abeilles, mais on n'y prendra pas le miel, on ne le récoltera pas le miel, on va le laisser aux abeilles. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une ruche si ce n'est pas pour leur prendre du miel? Ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Eh bien, c'est offrir aux abeilles un lieu où elles pourront vivre de manière complètement naturelle, comme dans un tronc creux. Et comme les abeilles n'y seront pas exploitées ni dérangées, elles vont se renforcer d'année en année. On peut se demander que va devenir le miel si on ne le prend pas. La réponse, c'est que les abeilles vont le consommer, à la fois pour se nourrir et aussi à la fois pour se chauffer l'hiver. Il faut savoir qu'elles ont besoin d'une grosse quantité de miel pour dégager de la chaleur. Et il faut savoir que quand on prend le miel aux abeilles, on compense généralement en leur donnant du sucre. Mais quand elles mangent du miel, leur miel, elles sont bien plus vigoureuses et elles ont de bien meilleures défenses immunitaires. Voilà. Ça, par exemple, c'est une planche qui me convient. C'est du 27 mm, c'est une cote classique qu'on trouve facilement dans le commerce, dans les scieries. Alors, on la prendra non rabotée, hein, c'est mieux, les abeilles accrocheront mieux leurs rayons. Et puis, surtout non traitée. Mais je vous conseille du 27 mm, hein, parce que plus mince, ce sera plus difficile à monter. Et puis pour le confort des abeilles aussi, c'est mieux d'être assez épais. Voilà. Puis ça, là, c'est du sapin, mais ça peut être aussi du châtaignier, du frêne, du chêne, du mélèze, du pin. Bon, ça, ça n'a pas d'importance. Et alors, au niveau de l'outillage? Ah ben, pour couper une planche, une simple scie à main, ça peut faire l'affaire, hein, c'est un peu physique, mais bon, on peut y arriver si on n'a pas d'autres outils. Sinon, le petit électroportatif, évidemment, c'est plus confortable, c'est plus rapide. D'accord. Alors, on trouvera difficilement une planche qui fasse toute cette largeur-là. Puis en plus, c'est pas souhaitable parce qu'elle risquera immanquablement de gondoler, hein, ce qui fera des ouvertures. Donc, on assemble plusieurs planches, 2 ou 3. On les assemble avec des tasseaux, hein, des vis. Alors, on mettra au moins 2 vis, au moins sur une planche, pour pas que les planches puissent coulisser l'une sur l'autre, pour qu'elles soient bien maintenues. C'est tout simplement. Et puis, si les petits interstices qui peuvent rester entre les deux planches, c'est pas important, les abeilles vont bien les colmater à la propolis si elles en ont envie. Voilà notre corps de ruche qui est monté. Nous avons pratiqué une ouverture sur le bas de la ruche, donc qui fait à peu près 12 cm de large et 6-7 mm de haut.
Et sur le haut de la ruche, on peut pratiquer aussi une petite ouverture pour que les abeilles puissent accéder directement dans les constructions supérieures. Voilà, une fois le corps de ruche assemblé, maintenant on va s'occuper du toit. Le premier élément, c'est ce carré de toit. Donc là, sur mesure, on va prendre nos planches et on va les découper à la bonne mesure pour faire un carré de 13 cm de haut et qui va s'enquiller sur 2 cm sur le corps de ruche. Sur chaque face du carré, on va placer un petit tasseau à 2 cm du bas du carré qui va permettre de maintenir le carré de toit posé sur le corps de ruche sans qu'il descende plus bas. Donc là, on met en place la moustiquaire sur le haut de la ruche, le carré par-dessus la moustiquaire, voilà. Et ensuite, on va mettre en place un copeau, un coussin de petits copeaux. Voilà. Voilà, alors pour le toit, on peut trouver de bonnes planches de 25 cm ou alors assembler des petits bouts avec des tasseaux et fixer ces deux panneaux sur des triangles avec des petites cales là, qui sont fixées sur ces triangles et qui vont s'enfiler dans le carré de toit pour bien maintenir le toit à sa place. Et on fait ça en mettant un plus grand débord sur l'avant de la ruche pour que ça protège l'entrée de la ruche. Eh bien, on la mettra sur des tasseaux ou des parpaings, de sorte qu'elle soit un petit peu surélevée du sol, et l'arrière de la ruche surélevée par rapport à l'avant, de sorte que l'arrière soit d'aplomb, parce que la ruche est conçue pour avoir un plancher qui penche vers l'avant pour que l'eau ne puisse pas rentrer dans la ruche quand il pleut.